Shalom, Nassau, première montée, les fonctions de Kehat, Gershon et Merari. Le décompte des membres de la tribu de Lévi se fit un peu différemment de celui du reste des enfants d'Israël. Alors que dans la Sidra de Bamidbar, le décompte des enfants d'Israël se fit par tribu, celui des Lévim se fit par famille de la tribu de Lévi. Alors, tout d'abord furent décomptés dans la Sidra de Bamidbar les membres de la famille de Kehat, et l'on apprit que leur fonction lors des déplacements consistait à porter les ustensiles du tabernacle. Notre Sidra commence par le décompte des membres de la famille de Gershon, puis l'on apprend que leur fonction lors des déplacements était de porter les tentures du tabernacle. Enfin, sont décomptés dans notre Sidra aussi les membres de la famille de Merari qui, eux, portaient les différentes poutres et socles du Mishkan, le tabernacle. Il est intéressant de noter que l'ordre des familles de Lévim n'est pas commun. En effet, Gershon était l'aîné de Lévi, et Kehat le cadet. Or, les fonctions de Kehat rencontrées dans la Sidra de Bamidbar sont détaillées avant celles de Gershon. La famille de Kehat était en effet plus noble, c'est d'elle que sont issus Moshe et Aaron, et leur fonction fut donc elle aussi plus noble que celle de Gershon. Comme nous l'avons vu, ils portaient les ustensiles du Mishkan, soit l'arche sainte, la menorah, etc., alors que Gershon ne portait que les tentures. La Chassidoute explique que Gershon, nom de même racine que Girushin, le divorce, représente le service divin du sourd Mera, l'éloignement du mal. Alors que Kehat, nom de même racine que Velo Ikehat Amim, un verset à la fin du livre de Bereshit qui parle du Mashiach, autour duquel Ikehat Amim se rassembleront les peuples. Donc Kehat, Ikat, représente le rassemblement. Le rassemblement, c'est le Vaasetov, faire le bien et donc rassembler à soi énormément de mitzvot. On comprend donc que Gershon est sur Mera, Kehat Vaasetov. Alors, qu'apprendre de l'ordre? Alors, l'ordre chronologique, Gershon est né avant Kehat. On apprend donc qu'il faut tout d'abord s'éloigner du mal, si l'on est complètement dans le mal, et puis, alors après, commencer à faire le bien. Mais le fait que le texte donne priorité finalement à Kehat que l'on rencontre avant Gershon, ça montre bien que le principal du travail divin du juif, c'est de faire le bien, un peu de lumière, repoussant tellement d'obscurité. Shalom, Sidra de Nassau, deuxième montée, une guerre contre les forces du mal. Notre deuxième montée poursuit le sujet déjà entamé du décompte des membres de la tribu de Lévi. La Torah étant éternelle, il est important de comprendre en quoi ce sujet nous concerne aujourd'hui. Pour comprendre, abordons un autre problème. Les enfants d'Israël furent punis pour avoir donné du crédit au compte-rendu des explorateurs et durent repousser de 40 ans leur entrée en Eretz Canaan. Or, pourquoi Dieu les fit-il errer dans le désert? N'aurait-il pas pu les emmener pour 40 ans vers une autre contrée? L'Admor Zaken explique dans le Likutei Torah que les pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert avaient pour but de combattre les forces du mal. En effet, les Lévim portaient durant toute la traversée du désert les poutres, les tentures et les ustensiles du Mishkan, du tabernacle. Et ainsi, les enfants d'Israël anéantirent sur leur passage toutes les forces du mal rencontrées. Le désert, vide d'hommes et donc de mitzvot et de divinités, représente les forces du mal, et celles-ci furent adoucies par le passage du Mishkan démonté. Ceci s'exprime par une disparition du désert qui d'une part se trouva peuplé dès le passage des Bnei Israël et d'autre part se trouva transformé en un véritable verger au contact de l'eau du puits de Myriam, comme compté dans le Midrash. Or cette lutte contre le désert matériel et spirituel demandait des forces. Le décompte des Lévim avait pour effet de donner de l'importance aux Lévim. Lorsque l'on décompte quelque chose, on donne de l'importance à chaque détail. On ne comptera pas, par exemple, des grains de sucre ou des grains de sable. Par conséquent, le fait de compter les Lévim, ça donnait cette force-là, et cette force-là, c'était la force qui leur était nécessaire à ce combat. En quoi cela nous concerne-t-il? Comme le Rambam l'explique, on sait qu'aujourd'hui, il est donné à tout un chacun de décider qu'il fait partie de la tribu de Lévi. En étudiant la Torah, en se consacrant totalement au service divin, on devient un peu comme les Lévim dans le désert. Et par conséquent, pour peu d'avoir choisi de servir vraiment à Kadosh Baruch Hu, Dieu nous comptera et nous donnera toutes les forces nécessaires pour vaincre l'exil et dévoiler la Géoula. C'est la Sidra de Nassau, troisième montée, le vidouille. La troisième montée de la Sidra de Nassau introduit la notion de vidouille que l'on pourrait traduire par confession. Selon les explications de Maïmonide au début de ces halachot relatives à la tchouva, ce vidouille est censé accompagner la tchouva, le repentir, et il consiste à exprimer à Dieu
ses regrets ainsi que ses bonnes résolutions pour l'avenir. Le Rambam compare quiconque prononcerait le vidouille sans vraiment avoir pris la résolution de se détacher de l'interdiction à quelqu'un qui se purifierait au mikvé tout en tenant en main un reptile mort. Le Rabbi explique que le vidouille a pour effet de renforcer la bonne résolution de Tchouva, car elle réveille un niveau de regret plus profond que celui atteint sans son aide. De plus, il souligne des paroles du Rambam, une idée assez révolutionnaire. Le Rambam ne compare pas quiconque prononcerait le vidouille sans vraiment avoir fait une tchouva à 100% sincère à quelqu'un qui ne pourrait pas se tremper pour tenir en main un reptile mort, comme le fait le Talmud, mais à quelqu'un qui se tremperait un reptile en main. On pourrait comprendre de cette nuance, relève le Rabbi, que quelque chose se passe de toute façon chez cet homme. Le fait de prononcer de bonnes paroles, même si celles-ci ne sont que partiellement sincères, pourra réveiller l'homme qui s'écoutera et le ramener vers la bonne voie. Comme toujours, le Rabbi nous apprend à trouver en tout un bon point extraordinaire. Shalom Sidra de Nassau, quatrième montée, la femme soupçonnée d'adultère. Notre montée traite de la femme qui a commis un adultère. Les mots empruntés par la Torah sont Ish Ish kitiste ishto, un homme dont la femme se serait détournée. Or, les mots kitiste et qui se seraient détournés et shtut, la folie, ont la même racine. C'est pourquoi nos sages nous transmettent un homme ne transgresse un commandement que s'il est pris d'un vent de folie. Ceci, évidemment, ne légitimise aucunement la faute, car le libre arbitre est donné de se laisser ou pas entraîner par ce vent de folie. Mais on a ici une explication qui pourra nous aider dans notre bonne prise de décision d'un phénomène apparemment inexplicable. Comment un homme sensé peut-il transgresser la Torah et se trouver ainsi coupé de sa source divine, chose qui lui serait plus effroyable que les affres de la mort si seulement sa sensibilité profonde n'était pas brouillée. Ce vent de folie motivé par une recherche de plaisir entraîne l'homme vers le plaisir immédiat et facile et donc évidemment impur, la pureté et la sainteté demandant de l'homme un travail. Le vent de folie cache la triste vérité, celle selon laquelle une infraction même apparemment bénigne sépare totalement le juif de la divinité. Si l'on analyse cette approche originale de la nature de la faute et de ses causes, on y découvre une vision très positive. Le vent de folie, comme tout vent, peut partir comme il est venu. On comprend, en le repoussant de façon sincère dans un vrai processus de tchouva, que l'essence de l'âme n'est pas affectée par la faute et qu'à un niveau essentiel, c'est-à-dire au niveau de l'essence de l'être, il est un lien intime avec la divinité qui n'a jamais été affecté. De ce lien essentiel, on pourra régénérer une totale appartenance à la divinité, tant au niveau intellectuel, au niveau émotionnel qu'au niveau principal, celui de l'action. Et ce, pour peu que l'on veuille réellement et sincèrement régénérer cette appartenance. Shalom Sidra de Nassau, cinquième montée, les offrandes des princes. La cinquième montée de notre Sidra détaille les offrandes apportées par les Nessim, les princes des 12 tribus, durant les 12 premiers jours de Nissan, de la deuxième année dans le désert, soit dès après l'inauguration du Mishkan, le tabernacle. Ces offrandes sont de deux types. Dans un premier temps, les princes offrirent 6 chariots, chacun offert par 2 princes, ainsi que 12 taureaux. Le but de cette offrande était d'aider les Lévim dans leur travail de port des planches, des tentures et des ustensiles du tabernacle lors des déplacements. Le nombre restreint de chariots, 6 uniquement offerts par 12 princes, découlait de la volonté de ne pas trop décharger les Lévim de leurs tâches saintes. De plus, il exprimait la fraternité entre les tribus. Un chariot était apporté par 2 tribus. Cette première offrande, offerte en même temps par les 12 princes, exprimait une première fonction de ces princes, dont on sait qu'ils avaient été en Égypte, des policiers placés par les Égyptiens pour presser leurs frères, mais qui préféraient se faire battre que d'accomplir cette tâche ingrate et ignoble. Donc cette première fonction exprimée ici, c'est celle de diriger en quelque sorte tous ensemble le peuple dans sa totalité, évidemment, sous les ordres de Moshe. Mais dans un second temps, la Torah décrit une seconde offrande apportée par les princes, cette fois-ci, sous forme de sacrifice apporté indépendamment, jour après jour, 12 jours durant, par le prince de chacune des 12 tribus. Le Midrash explique les symboles cachés derrière les sacrifices offerts par chacune des tribus, symboles liés aux spécificités de chacune des tribus. Il est clair que dans cette seconde offrande, chaque prince apparaît ce coup-ci non pas comme membre du gouvernement général, mais comme dirigeant de sa propre tribu.
On remarquera que les princes apportèrent en premier lieu des offrandes liées au peuple dans sa totalité, puis en second lieu uniquement des offrandes à caractère plus personnel, chaque offrande évidemment en rapport avec la tribu du prince. L'enseignement pour nous est de savoir qu'une demande personnelle adressée à Dieu sera agréée davantage et plus rapidement si elle est précédée d'une prière pour le peuple dans son ensemble. C'est aussi l'une des raisons de la prononciation avant la tfila, la prière du matin, des mots Harini mekabel alay mitzvat aseh shel ve'afta l'iracha kamocha. Je reçois sur moi le joug de la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. Montrer une sensibilité à son prochain étant une condition sine qua non à l'acceptation par Dieu de nos prières personnelles. Shalom. La sixième montée de la Sidra de Nassau continue la répétition déjà entamée des détails semblables des offrandes apportées par chacun des princes dans notre montée du 6 au 12 Nissan, donc 7 jours durant. La question qui se pose immédiatement est pourquoi la Torah ne se contente-t-elle pas de ne détailler ses offrandes que pour le premier jour, quant aux offrandes de Narshon ben Aminadav, de la tribu d'Yehuda, et ne rajoute pas qu'il en fut ainsi 12 jours durant pour les 12 tribus? La réponse est la suivante. Les sacrifices étaient certes les mêmes pour toutes les tribus, mais ils symbolisaient pour chacune des tribus des traits de caractère propres à la tribu. Et par conséquent, la Torah a eu besoin de revenir parce que la façon de comprendre profondément et ce que représente chacun des sacrifices, même s'ils sont semblables d'une tribu à l'autre, dans chaque lecture, en réalité, on doit réagir et comprendre différemment dans la mesure où les allusions sont différentes. Cette réponse est allusionnée dans le commentaire de Rashi qui explique ainsi le symbolisme des offrandes. Il nous dit comme ça, entre autres. Chaque prince apporta karat kesef achat, une coupe d'argent. Or, le mot karat a pour valeur numérique 770. C'est déjà intéressant en soi. Et kesef, 160. Et donc, karat kesef, ça fait 930. Et nous dit Rashi, c'est les 930 années de la vie d'Adam Arishon. Or, ces années étaient diverses et parsemées de nombreux événements en rapport avec les différentes tribus, différentes futures tribus. Donc ici, alors, on retrouve évidemment des sacrifices qui sont les mêmes parce que tous ces sacrifices de Kerat Kesef Achat, ils sont en rapport avec, ils allusionnent la vie d'Adam Arishon. Mais on répète 12 fois finalement cette chose-là parce que pour chacune des tribus, c'est quelque chose de différent de la vie d'Adam Arishon qui est en rapport avec les tribus. Chaque prince apporta aussi Mizrak Echad Kesef, un bassin d'argent. Ici, nous dit Rashi, la valeur numérique de Mizrak Echad Kesef total est de 520. En rapport avec les 500 ans qu'avait Noach à la naissance de son premier fils et en rapport avec les 20 ans qu'il y eut entre le décret divin du déluge et la naissance du premier fils. Là aussi, on a une allusion à deux événements bien différents, puis de ce fils, finalement des fils de Noach, et vont sortir une diversité de descendants, et par conséquent, encore une fois, ici, on peut comprendre pourquoi une allusion à la même chose chaque fois, ou plutôt est quelque chose de commun a priori avec des allusions différentes. Il en est de même pour Kafarat Asara Zahav, une cuillère de 10 cycles d'or pleine d'encens. Alors nous dit Rashi, une cuillère, c'est une allusion à la Torah. 10 cycles d'or aux 10 commandements, pleine d'encens, c'est une allusion aux 613 mitzvot. Donc la même chose finalement pour toutes les tribus, la même allusion générale, mais au niveau spécifique pour chacune des tribus, chacune des tribus, comme chacun d'entre nous, a des affinités spéciales à telle ou telle autre partie de la Torah, telle ou telle autre mitzvah, et par conséquent, il fallait revenir sur des mots pour chacune des tribus. On a ensuite par echad, aïl echad, keves echad, leola, c'est-à-dire un taureau, un bélier, un agneau, comme holocauste. Et ça, nous dit Rashi, c'est une allusion à Abraham, le taureau, Yitzhak, le bélier, Yaakov, l'agneau, puis on peut comprendre pourquoi facilement, et les trois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont les pères d'une diversité d'enfants d'Israël, donc la même idée. Seirizim, un bouc, chacune des 10 tribus, des 12 tribus a apporté donc un bouc, chacun des 12 princes a apporté un bouc, et ce bouc vient symboliser, nous dit Rachid, la vente de Yosef, dans laquelle les responsabilités des tribus sont différentes là aussi, de l'une à l'autre. Bakar Shenaim, comme Korban Shlamim, 2 bœufs
comme sacrifice dit shlamim. C'est un sacrifice qui est mangé en partie par les propriétaires, en partie par les kohanim et en partie par l'autel, donc par Akadosh Baruch Hu. Et nous disent les chachamim, les korbanot shlamim, ça rappelle le shalom, ils sont là finalement pour faire la paix, tout le monde en mange, entre les kohanim, les bnei Israël, et puis Akadosh Baruch Hu. Ben, ces shlamim ici de bœufs, ils représentent Moshe et Aaron qui passaient leur temps à faire finalement la paix entre les enfants d'Israël et Dieu, et dans la mesure où cette façon de faire la paix pour chacun des enfants d'Israël est différente, ben là aussi, on peut comprendre qu'on a quelque chose de semblable, mais en réalité de différent dans les détails, et donc il y a besoin d'être répété pour chacune des tribus. On a ensuite 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux, là aussi comme korban shlamim, comme sacrifice de shlamim, et c'est une allusion, nous dit Rashi, aux kohanim, lévim et israélim, donc à toutes les catégories d'enfants d'Israël. On comprend donc pourquoi d'une part les sacrifices étaient semblables pour toutes les tribus, mais d'autre part les allusions différentes, d'où le besoin d'une répétition à 12 reprises. Shalom, Sidra de Nassau, 7e montée, la voix divine dans la tente d'assignation. Notre Sidra se termine par le verset « Or quand Moshe entrait dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, il entendait la voix divine lui parlant de sur le couvercle de l'arche sainte, entre les deux chérubins, et s'adressait à lui. » Rashi explique que cette voix n'était autre que la voix qui s'était exprimée au mont Sinaï. Elle sortait du ciel, se dirigeait vers les chérubins, se propageait dans la tente d'assignation, mais s'arrêtait à la porte de la tente. Pourquoi cette voix s'arrêtait-elle à la porte de la tente et ne se propageait-elle pas à l'extérieur comme la nature d'une voix l'imposerait? Le commentaire de Rashi, selon lequel la voix n'était autre que celle du mont Sinaï, nous donne la clé de la réponse. En ce qui concerne la voix céleste des 10 commandements, Rashi a déjà expliqué dans la Sidra de Yitro qu'elle s'arrêta au son du corps. En d'autres termes, une voix infinie ne devrait pas s'arrêter. Or, pour que le monde fonctionne selon les projets divins, il est important qu'il y ait un libre arbitre. Une voix céleste dévoilement de Dieu manifeste ne laisserait pas de place au libre arbitre, c'est pourquoi la voix dut s'arrêter dans le temps. Il en est de même ici, explique le Rabbi. La voix dut avoir un arrêt dans l'espace. Parce que si elle franchissait l'entrée de la tente d'assignation et qu'elle emplissait le monde, les Bnei Israël auraient été de fait dépourvus de libre arbitre. Réjouissons-nous donc de ce cadeau magnifique qu'est le libre arbitre et utilisons-le à bon escient.